Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 6 et 7 avril 2024. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on va aller voir un premier message avec le tarot des anges, voir un peu une énergie qui se dégage. Pour ce week-end du 6 et 7, on ira voir dans le général avec ce cher Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Allez, donc, pour ce week-end du 6 et 7 avril, tiens, il y a une carte qui s'est retournée, mais bon, je ne la prendrai pas. L'expérience de vie avec l'archange Samuel, un événement important, fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ça évoque la tour dans le tarot de Marseille. Événement soudain, révélation, prise de conscience. Qui peut être déstabilisant sur le moment, mais qui permet de construire quelque chose de totalement nouveau. Il y a une déconstruction pour une reconstruction qui part sur des bases totalement nouvelles avec cette carte. Bon, en tout cas, on va aller voir quelle carte nous délivre un message pour ce week-end du 6 et 7 avril. Nous avons le page d'eau. Nous sommes dans les émotions avec l'eau, la coupe. Donc l'eau, les émotions, d'accord? Intuitif, sensible, artistique, amical. Le valet de coupe, hein, avec ce page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Ok, donc on est vraiment dans des émotions ici exacerbées, j'ai envie de dire peut-être. Une hypersensibilité aussi. De la créativité, hein. Ce page d'eau, il est aussi très créatif, il est amical, il est sensible. Donc il y a peut-être quelqu'un sur ce week-end, une nouvelle rencontre, que ce soit amicale, amoureux, amoureuse, etc. Et il y a une relation ici qui évolue aussi, hein. On nous parle de relation, on nous parle d'émotion. C'est plutôt joli, c'est plutôt joli. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 6 et 7 avril 2024? Les amis, comme d'habitude, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, hein. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, pour cette fois-ci. Et ça n'est pas grave les amis, il y en aura la prochaine fois certainement. Week-end du 6 et 7 avril 2024. Allez, Monsieur Béline, quels sont vos messages? C'est parti, week-end du 6 et 7. Oups. Oh non, mais j'en ai trop là. Allez, on va prendre la première qui s'est retournée, la stérilité avec Saturne. Le temps. La lenteur, blocage, contretemps. Bon, allez, c'est parti. Week-end, hop là. Mais dites donc que Monsieur Béline est très très en forme. Stérilité, réussite, appui. Ok. Nous avons la carte des trafics. Eh bien, dites donc, nous avons la ruine. Une petite dernière, Monsieur Béline, s'il vous plaît.
Alors, une petite dernière, Monsieur Béline, qui nous fait son caprice. Allez, cher Monsieur Béline, une petite dernière quand même. Voilà, la naissance. Bon, alors, je ne vous cacherai pas que là, il y a quelque chose ici qui a du mal à se concrétiser. D'accord? On a la stérilité avec la réussite et l'appui. Le trafic, la ruine, la nativité. Qu'est-ce qu'on nous parle en dos de deck? On nous parle d'héritage, on nous parle, avec cette carte d'héritage, du passé, tout ce qui est en lien peut-être aussi avec un héritage, une succession, pourquoi pas, pour certains, certaines d'entre vous. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, le feu, les ennemis, la maladie, la beauté, quelque chose par rapport au passé, soit par rapport au passé, soit par rapport à un héritage, une succession. Vous voyez comment ça vous parle ici, qui est compliqué quand même. Hein. Avec le feu, vous vous battez, il y a beaucoup de lutte quand même. Hein. On a cette notion aussi de rivalité, on a quand même les ennemis, on a la maladie, quelque chose ici qui vous impacte peut-être émotionnellement ou voire physiquement, pourquoi pas, et qui vous empêche ici un certain épanouissement quand même, d'accord? Là, il y a une lutte par rapport au passé, par rapport à quelque chose du passé, peut-être des conflits ici avec certaines personnes de votre entourage, ici, hein, soit dans le cadre d'un héritage, d'une succession, ou alors tout autre, hein, ça peut être n'importe quel contexte aussi. J'ai cette notion de lutte ici, de lutte acharnée pour pouvoir retrouver un mieux-être, hein, d'accord? Ouais, ok, bon. Là, effectivement, on voit bien qu'avec avec les cartes que l'on a, on a une jupitérienne qui est quand même une excellente planète, la chance, hein, la grande chance, l'ouverture, l'expansion. On a une jupitérienne, une solaire, deux Saturne. Saturne qui nous parle de lenteur, de contretemps ici. Hein. Une mercurienne qui nous parle de communication, de mouvement, de déplacement, d'intellect aussi. Et on a quand même deux solaires. Mais bon, on voit bien ici que il y a un projet ici, quelque chose de nouveau. Là, ce que vous dit Monsieur Béline, quelque chose de nouveau qui n'aboutit pas. Voilà, hein, vous êtes avec la stérilité, les attentes sont vaines. Ben, on va le dire franchement, vous connaissez Monsieur Béline un petit peu quand même, les amis. Il est cash. Hein, il fait pas, c'est pas édulcoré, c'est pas voilà. Hein, donc là. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous comptiez peut-être sur des appuis ici par rapport à un nouveau projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit d'ordre personnel, etc. Vous comptiez certainement sur des appuis, mais ici, on vous dit bien que c'est stérile. On vous dit aussi qu'il y a une forme de stérilité par rapport à des échanges, par rapport à des négociations avec la carte du trafic. On est aussi dans les négociations. Hein. Tout ce qui va tourner autour des discussions, des négociations, pourquoi pas aussi avec la carte du trafic et Mercure, on peut être dans de l'échange commercial, on peut être dans de l'achat, de la vente, vente immobilière, achat, vous voyez, toutes ces choses-là, location, pourquoi pas, bref, ça peut être dans ce domaine-là, mais on voit ici, parce qu'on a quand même la ruine aussi, que ça ne va pas se faire, en tout cas, ça ne va pas se faire pour le moment, d'accord? Les choses sont bloquées ici,
Il y a de la stérilité par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet, hein, quel qu'il soit. Là, très clairement, il y a quelque chose que vous espérez qui ne vous verra pas le jour, en tout cas, pas pour le moment. Alors, on vous demande d'être patient. Il y a... Je pense, alors est-ce qu'il y a un appui avec Jupiter ici et la carte de l'appui, ça peut concerner les finances, enfin un appui financier, un banquier ou quelqu'un d'expérimenté, un expert dans son domaine, une personne assermentée, vous voyez, quelque chose comme ça. Peut-être un appui que vous comptiez avoir et qui ne sera peut-être pas forcément, qui ne va pas forcément être en capacité ici de vous aider. Bon, mais j'ai aussi cette notion de peut-être, pour certaines d'entre vous, justement, changer ici ou trouver de nouvelles aides ici par rapport à un projet quel qu'il soit, par rapport à quelque chose ici qui se termine, hein, qui s'écroule ici avec la ruine. On a vraiment quelque chose qui se déconstruit, d'accord? Et il est possible pour certaines d'entre vous que vous peut-être changiez soit de conseiller, soit d'avocat pour certaines, soit de notaire, soit de conseiller financier, vous voyez, il y a une aide ici, en même temps il y a une nouvelle aide ici. Et on voit bien que pour réussir par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine ici, il va falloir trouver de nouveaux appuis, d'accord ? Là, c'est clair, hein. Ouais, c'est vraiment le message que j'ai, ok. J'ai des négociations peut-être concernant de l'immobilier ici, pourquoi pas, concernant un nouveau projet, quel qu'il soit, ici, qui ne vont pas aboutir comme vous le désirez. D'accord, les amis? Il va être question pour moi ici de faire table rase du passé et peut-être de voir un nouveau projet, de voir quelque chose de nouveau sous un autre angle, de façon différente, en recherchant de nouveaux appuis ici, de nouvelles aides, d'accord? Parce que pour l'instant, ça n'est pas ce que vous comptiez mettre en place, ce que vous voulez en termes de nouveautés, quel que soit le domaine, je le répète, ici, ça ne porte pas ses fruits. Les attentes sont vaines ici. Et ce que vous dit Monsieur Béline en termes de guidance, en termes de conseils, c'est trouver de nouveaux appuis ici, de nouvelles aides, qu'elles soient financières, qu'elles soient administratives, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient professionnelles, peu importe. Il faut trouver de nouveaux appuis ici parce que on voit bien que les échanges, comment je pourrais vous dire, les négociations, les tentatives de vente, d'achat, pourquoi pas, de choses comme ça, de négociations, commercial, vous voyez, tout ce qui tourne autour du commerce ici, et pourquoi pas aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, ça prend pas, d'accord? Donc, peut-être justement l'intérêt ici,
on a avec ce page d'eau, ce côté amical, ce côté sensible, et on vous dit une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Et il est possible que là, ce soit cette nouvelle personne, ce nouvel appui ici, hein, qui, dans le week-end et les jours à venir, comme je vous le dis toujours, les amis, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, donc on ne va pas s'arrêter sur ce week-end, qu'une nouvelle aide, un nouvel appui ici, arrive pour vous permettre d'avancer ici dans vos projets, quels qu'ils soient. Hein, d'accord ? Il y a un manque d'appui ici pour pouvoir concrétiser quelque chose. Hein. Ouais. Là, il va falloir revoir les choses de façon différente et je pense avec de nouvelles personnes ici. Il y a des négociations ici qui n'aboutissent pas. Donc là, il faut revoir complètement ce que vous voulez en termes de nouveautés ici, que ce soit pour un projet immobilier, un déménagement, un travail, un projet personnel ici. Vous voyez, une relation aussi, pourquoi pas. Il faut de la nouveauté ici en termes d'appui, de relations, etc. Ok. Eh oui, hein. Il y a de l'incertitude ici, il y a... Oui, on a quand même cette carte de changement, mais par rapport à quelque chose là, vous voyez qu'avec Volperte, on a cette notion de perdre quelque chose, hein, alors en termes de projet, en termes, voilà, hein, et bon, il va y avoir du changement, mais bon, à mon avis, vous allez devoir vraiment batailler là, hein, ne pas lâcher le morceau, vous battre pour voir vos espoirs ici se concrétiser ici. Hein. La beauté, c'est les vœux réalisés, etc. Là, on voit bien que il y a quand même de l'incertitude ici avec la carte de l'inconstance, mais vous allez quand même vous battre pour ça, y mettre un petit peu toute votre niaque, j'ai envie de dire ici. On a les présents, l'opportunité. Il va y avoir une aide quand même avec la paix qui revient derrière par rapport à soit un abus de confiance, soit un vol, une escroquerie ou quelque chose que vous avez perdu tout simplement. Il y a du changement donc par rapport à ces projets ici ou par rapport aux professionnels ou à la construction de quelque chose. Il va falloir faire preuve d'intelligence ici. Il y a quand même une élévation. Avec les procès ici, j'y vois encore cette notion de lutter, de ne pas baisser les bras, de se battre. La fatalité, on nous parle d'une grande transformation, il y a la découverte nouvelle, bon, ok. Mais, donc là, ici, par rapport au passé, on fait, il y a quelque chose qui est à régler par rapport au passé ici. Et ce que vous dit Monsieur Béline, c'est la réussite, elle dépend aussi de cette déconstruction ici, de faire table rase du passé pour repartir sur quelque chose de totalement nouveau ici, hein, très clairement. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas en termes de négociation, discussion, aide, etc. pour mettre quelque chose de nouveau en place. Donc, il faut trouver de nouveaux appuis, il faut trouver une nouvelle façon de voir les choses dans ce que vous voulez mettre en place, d'accord ? Bon, de toute façon, si ça ne se fait pas, si ça ne marche pas, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est que ça ne doit pas se faire, c'est que ça n'est pas le bon moment, d'accord ? Tout simplement, hein, faut lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Que ce soit un projet, un travail, une transaction commerciale, enfin un achat, une vente, etc. Si ça ne se fait pas, c'est que ça n'est pas
la bonne personne, le bon job et surtout le bon moment. Hein? Ok, donc il peut y avoir des déceptions, mais c'est quelque chose qui ne doit pas se faire tout simplement. C'est pas le bon timing. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Qu'avons-nous? Le glamour. Très bien. Bon, on va voir la suite. Hein. Week-end du... Je vous ai dit combien, les amis? 6 et 7 avril 2024. L'éloquence. Ouais, bah dites donc, rien que ça. Je n'ai pas regardé tout à l'heure si vous aviez bien toutes les cartes dans le champ de vision. Là. Bah, les cartes de Monsieur Béline sont petites, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. La connexion. Ok. Week-end du 6 et 7 avril 2024, s'il vous plaît. 2 autres. Et bien voilà, le no et la fuite. Oula. Bon. Ah, d'accord, ok. Alors, vous voyez, avec le karma, on a encore, par rapport au passé, là, le retour de bâton, élément, peut-être quelqu'un du passé, ici, comme on avait avec Monsieur Béline, qui peut, élément perturbateur, venir, ou une situation du passé qui peut revenir sur le tapis et voilà, et vous perturber, que vous soyez célibataire ou en couple, émotionnellement, ici. Hein. D'accord. Je pousse tout ça. Alors ici, il y a quelque chose là qui vous fait prendre la fuite. Amis célibataires, si vous faites une rencontre sur ce week-end, vous risquez effectivement de rencontrer quelqu'un qui est dans la séduction. Avec l'éloquence, on a ce côté beau parleur, belle parleuse, etc. ici. Seulement, le problème, c'est que vous allez fuir un peu cette personne, cette situation. Pourquoi? Il n'y a pas de connexion ici, d'accord? Il n'y a pas de connexion. C'est comme si ici, vous n'aviez pas tellement confiance par rapport à la personne que vous avez en face de vous ici, avec cette éloquence, hein. Comme je vous le disais, beau parleur, belle parleuse, glamour dans la séduction, que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout. Vous, en tout cas, vous n'en voulez pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose du passé, ici? Vous fuyez quelque chose du passé, ici? Est-ce que quelqu'un du passé revient dans votre vie, ici, vous rappelle à son bon souvenir, essaye de vous reséduire, ici, essaye de, par des belles paroles, peut-être une certaine prestance, vous récupérer, entre guillemets, c'est possible, hein. Toujours est-il que vous, de toute façon, il y a le no, il y a la fuite, vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez. Vous n'en voulez pas, d'accord? Voilà. Hein. Il y a un manque de connexion, de toute façon. Vous savez que malgré cette éloquence, malgré ce côté très séducteur, peut-être un peu moi, j'ai cette notion de charisme ici, de quelqu'un qui peut être assez charismatique, d'accord? Mais ça ne fait pas tout. Et vous décidez de, si vous faites une rencontre là sur ce week-end et dans les jours à venir, vous n'en voulez pas, vous fuyez. Vous fuyez. Alors,
Vous avez ici, avec ce page d'eau, ce côté intuitif et hypersensible, vous allez ressentir les choses. Capacité psychique accrue, vous allez être en mesure de détecter tout ça, là. Hein, ouais. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Voilà, ça peut être cette nouvelle personne. Sauf que là, ça ne matche pas. Hein, ça ne matche pas. Vous voyez, Monsieur Béline vous parlait de nouveauté ici, hein, avec la carte de la naissance, mais de stérilité, voilà, hein, d'attente vaine, de quelque chose qui ne porte pas de fruits, qui ne se concrétise pas, qui, voilà. Donc, on est aussi là-dedans au niveau sentimental et affectif et relationnel, hein, d'accord ? Là, c'est pareil, hein, si vous êtes dans une relation ici, si vous êtes en couple, il y a quelque chose là, il y a un manque de connexion ici avec la personne de votre cœur ici, d'accord? Là, j'ai aussi, pour certaines d'entre vous, si vous êtes en relation, un manque de communication, très clairement. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui ne se fait pas ici. Hein. Des choses qui ne sont pas dites, soit par vous, soit par la personne de votre cœur. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne connecte pas ici, on n'arrive pas à se connecter à l'autre, d'accord? Et il peut y avoir un éloignement, hein. Enfin, j'ai pas la carte de l'éloignement. Ouais, j'ai pas la carte de l'éloignement, mais il y a quelque chose ici que vous fuyez. Alors, si c'est une relation qui est récente, ici, vous risquez de prendre un peu la fuite, hein, ici. Hein, parce que vous sentez bien qu'il y a quand même un manque de connexion. Vous n'avez pas envie de retomber encore dans quelque chose de cet ordre-là, ici. Ouais. Là, dans un couple, il y a quelque chose là qui peut vous donner envie de partir. Hein, parce qu'il y a un manque de connexion, il peut y avoir un manque de communication ici. Alors, j'ai un autre message qui me vient. Il peut y avoir pour quelqu'un... quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, mais qui n'est pas non plus forcément dans la communication ici, qui a du mal à s'exprimer aussi, c'est possible. Et c'est quelque chose que vous risquez de fuir, vous, hein, d'accord ? Il y a quelque chose par rapport au passé ici que vous fuyez. Il n'y a plus cette connexion. Il y a plus... ouais, c'est ça. Hein. On est nostalgique de cette connexion. Et ça ici, vous allez fuir cette situation pour certaines d'entre vous. Hein. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, que vous ne voulez pas. D'accord ? Il y a peut-être, oui, je vous l'ai peut-être dit, quelqu'un du passé éventuellement qui peut revenir. Alors, ça peut être, c'est pas uniquement amoureux, hein. Ça peut être une ancienne relation amicale ou, vous voyez,
familiale, une relation familiale, qui peut essayer de vous amadouer en parlant du passé, voyez, ouais, qui peut essayer de recoller les morceaux, j'ai envie de dire, en parlant du passé. Mais vous n'allez pas rentrer dans ce jeu-là, dans le jeu de votre interlocuteur ou votre interlocutrice, et vous allez prendre la poudre d'escampette. Hein. Ici, c'est clairement, il n'y a pas alors, pas d'engagement possible, pas d'union, pas de... Parce que non, il n'y a pas de connexion. La connexion, elle ne se fait pas ou elle ne se fait plus. Et vous ne vous laissez pas avoir par des belles paroles ici et des tentatives de séduction. Ouais. Il y a quelqu'un, je pense, ici, qui peut essayer de vous séduire, voyez, karma, élément perturbateur, dépendance, qui peut essayer de, avec la carte des présents ici, ouais, de vous séduire, de vous... d'acheter votre amitié, votre amour, etc. Un cadeau, voilà. Mais... est-ce que c'est une personne qui est dans la dépendance affective ici ou c'est vous qui êtes dans la dépendance aussi? Vous avez peut-être du mal ici. Hein, il faut trouver un équilibre ici. On nous parle de changement rapide, mais de manque de repères ici. Oui, influence du passé, hein, évasion, flirt, yang, et les influences du passé. Il y a quelque chose de l'ordre du passé ici qui risque de revenir. C'est quelque chose qu'il faut régler ici. Hein. C'est quelque chose qu'il faut régler. C'est perturbant pour vous. Perturbant pour vous, perturbant pour la relation. Ça revient sur le tapis. Hein. Donc, une situation ou une personne. Ok, on est vraiment là-dedans. À vous de voir, hein, mais là, on a quand même quelqu'un qui fuit tout ça quand même, les amis. Bien, ben écoutez, si vous sentez que ça ne le fait pas, comme on dit, écoutez-vous surtout, hein, puisque vous aurez des capacités psychiques accrues sur ce week-end. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un beau week-end, les amis. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Geeking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.